Nous sommes rassemblés dans cette Église au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. On prend la peine de prier ensemble, d'écouter la parole de Dieu. Il me semble que ça fait déjà quelques années que j'écoute la parole de Dieu et j'avoue qu'à chaque fois, il y a toujours un petit bout qui me surprend. Et ce que je retiens de la parole de Dieu de la fin de semaine, c'est que les choix de Dieu sont mystérieux. Tu dis, pourquoi il a choisi telle personne? Il me semble que peut-être que moi, j'aurais choisi d'autres personnes. Mais quand les gens se laissent déranger par les choix de Dieu, ils font tellement de belles choses. Et c'est plein d'exemples comme ça dans la Bible. Puis des fois, on dit, ouais, c'est dans la Bible. Aujourd'hui, ça existe-tu des gens qui se laissent déranger par Dieu? Et ça se vit dans des situations très concrètes. Dernièrement, j'ai rencontré une dame qui disait, au cours des derniers mois, son vieux père est tombé malade. Elle dit, moi, je demeurais pas tellement loin de lui, j'ai senti que c'était à moi de l'accompagner. Et cette femme-là a accompagné son père jusqu'à la mort. C'était pas prévu à son agenda, ça, elle s'est laissée déranger. Je vous donne un deuxième exemple, des événements de la vie, il faut se laisser déranger. Un monsieur qui disait, son fils s'est construit une maison. Il dit, quand il m'a appris ça, il dit, je vais lui donner un coup de main. Et pour son fils, je ne sais pas si vous comprenez, ça va être un moment de sa vie qu'il n'oubliera jamais. Mon père est venu m'aider au moment où j'en avais le plus besoin. Ce sont des gens qui se sont laissés déranger par le Dieu de la vie. Et en venant prier l'Eucharistie aujourd'hui, je viens dire à Dieu, viens nous rendre disponibles pour que nous aussi, on se laisse déranger par ce que tu mets dans notre vie. Je vous invite à vous asseoir. Au début de notre célébration, nous prenons un moment pour nous recueillir, un moment pour dire que nous croyons que Dieu est avec nous, que Dieu nous parle et que Dieu a besoin de nous aujourd'hui. Seigneur Jésus, tu t'es laissé déranger par les appels de ton Père. Pour toutes les fois où je refuse de me laisser déranger par toi, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu te laissais toucher par les personnes que tu croisais. Pour toutes les fois où je manque de compassion, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous parles encore aujourd'hui. Pour toutes les fois où je ne prends pas assez le temps de m'arrêter pour écouter tes appels, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour le chant du gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Amos. En ces jours-là, Amasias, prêtre de Béthel, dit au prophète Amos: « Toi le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. » Amos répondit à Amasias: « Je n'étais pas prophète ni fils de prophète, j'étais bouvier et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit: « Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. » Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice.
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses paix traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés de ses bénédictions de l'Esprit, au ciel, dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celle du ciel et celle de la terre. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donna autorité sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous aurez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Si j'avais à résumer en 2-3 phrases ce que je retiens de la parole de Dieu dans la fin de semaine, je dirais ceci. Les choix de Dieu sont mystérieux. Mais quand les gens acceptent de se laisser déranger par Dieu, ils font tellement de bien. J'ai beaucoup aimé la première lecture qu'on avait aujourd'hui. C'est une lecture du prophète Amos. Le prophète Amos, il faut savoir, chaque prophète a un peu sa spécialité. Le prophète Amos, ce qu'il faisait, lui, il défendait les pauvres contre les injustices de son temps. Parce que dans ce temps-là, il y avait des injustices. Ça n'existe plus aujourd'hui, là. Vous pensez ça? Mais il y en avait dans ce temps-là. Alors, vous comprendrez que Amos, qui défendait les pauvres, ne se faisait pas juste des amis, là.
Et je ne sais pas si vous avez remarqué dans la lecture d'aujourd'hui, on dirait dans des mots d'aujourd'hui, se fait parler dans la face. Là. Les gens disent « Va-t'en! Arrête de prophétiser! » Et ce que je trouve beau dans cette lecture-là, c'est la réponse d'Amos. Vous savez ce qu'Amos va répondre? Il répond ceci. Il dit, vous savez, là, vous voulez que je m'en aille? Il dit, moi, là, j'étais pas prophète, là. J'étais pas fils de prophète, là. J'étais bouvier, moi, là. Il est en train de dire, hey, moi, là, je gardais les bœufs, là, puis ça faisait mon affaire, là. J'aurais fait ça le reste de ma vie, puis ça allait très, très bien, mon affaire. Mais Dieu est venu me chercher pendant que je gardais les bœufs, puis me dit, tu seras prophète pour mon peuple en Israël. Vraiment, les choix de Dieu sont mystérieux. Pourquoi tu prends ce gars-là, là? Il ne s'attendait pas à ça du tout. Dieu avait besoin d'Amos pour prendre soin de ses pauvres. Et comme Amos a eu la générosité de se laisser déranger par Dieu, parce que ce n'était pas prévu dans sa vie, ça, cette affaire-là, là, Amos va faire tellement de bien pour défendre les pauvres de son époque. Quand on arrive dans l'Évangile d'aujourd'hui, au tout début, on nous dit que Jésus appela les 12. Et vous savez, quand on prend la liste des 12 apôtres que Jésus a choisis, il ne les a pas choisis parce qu'ils étaient plus fins que les autres. Ce n'est pas ça le choix de Dieu. Les choix de Dieu sont mystérieux. Même quand on regarde ce qu'ils ont vécu avant, on dirait qu'il n'y a rien dans leur passé qui les préparait à ce pourquoi Jésus les appelait. Mais à partir du moment où ces 12 apôtres-là ont accepté de se laisser déranger par Dieu, là, ils vont faire tellement de bien le reste de leur vie. C'est quand même quelque chose. Hein? On peut les prendre un par un. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Là. Vous prenez Pierre. On sait que Pierre, c'était quoi son métier? C'est un pêcheur, ce gars-là. Il gagnait sa vie en pêchant des poissons. Puis Jésus va faire de lui le premier pas. Des fois, tu te dis, il me semble que c'était pas écrit dans son CV. Là. Les choix de Dieu sont mystérieux. On peut penser à un autre, à Matthieu. Matthieu, c'est un comptable, c'était surtout un collecteur d'impôts. C'est lui que Jésus va demander, viens donc dans ma gang, viens donc faire partie de mon groupe. J'ai dit, voyons donc, pourquoi il choisit quelqu'un comme ça? C'est mystérieux. Mais à partir du moment où Matthieu accepte de se laisser déranger, il va faire énormément de bien, ce gars-là. On pourrait même penser à la Vierge Marie. Quand Marie apprend qu'elle va être la mère de Jésus, d'après tout ce qu'on sait, c'est que Marie était très jeune. Je dis, voyons donc, une jeune femme comme ça, tu vas devenir la mère du Messie. Marie elle-même, on dit même qu'elle est bouleversée quand elle apprend ça. C'était pas écrit dans sa tête qu'elle ferait ça, là. Mais elle se laisse déranger et Marie va faire beaucoup de bien par la suite. Et tout au cours de l'histoire, c'est souvent comme ça que Dieu a procédé. On dit même qu'au début de l'Église, quand ça a commencé, là, les premiers chrétiens, ce sont des gens qui se sont laissés déranger. Vous savez pourquoi? Parce que les premiers qui ont commencé à suivre Jésus, c'était des Juifs qui avaient eu toute la formation religieuse juive, mais qui ont commencé à croire à Jésus. Donc, les premiers chrétiens, c'était des Juifs qui étaient convertis. Mais à un moment donné, il est arrivé d'autres personnes auxquelles on n'avait jamais pensé, des non-Juifs. À l'époque, on appelait ça des païens. Puis, vous savez, la réputation des païens n'était pas bonne du tout. Mais ces païens-là disent, « Hey, on a fait l'expérience de Dieu dans notre vie. Est-ce qu'on peut devenir chrétien? » Et les premiers chrétiens se sont laissés déranger pour accueillir des gens qui n'auraient jamais pensé prendre dans leur groupe. Et c'est à partir de ce moment-là que l'Église s'est mise à se développer. C'est pour dire comment les choix de Dieu sont surprenants. Pourtant, Paul qui était lui-même un juif, quand il prêchait à ses frères juifs, ça ne passait pas. Et quand il tombait parmi les païens, c'est eux autres qui ont fait la rencontre de Dieu. Si je vous parle de ça, c'est que je pense qu'encore aujourd'hui, Dieu vient nous déranger. Et c'est à nous de dire oui ou non. Dieu ne me l'impose jamais son choix. Mais être attentif, comment Dieu vient nous déranger? Il vient nous déranger personnellement, et je crois qu'il vient nous déranger aussi comme Église. L'étape qu'on vit comme Église, je pense que c'est un dérangement. Et je pense que l'Esprit Saint est en train de nous parler à travers ça aussi. Déjà, chez nous, dans nos paroisses, ici, depuis 3-4 ans, on travaille sur un projet qui s'appelle l'Église vivante, c'est-à-dire qu'on accepte de se laisser déranger.
Et je voulais vous dire qu'à partir de la fin du mois d'août, on va vivre une nouvelle étape dans notre projet d'Église vivante, c'est-à-dire qu'on a proposé à des parents qui accompagnent leurs jeunes, qui vivent la catéchèse pour se préparer au sacrement, soit le premier pardon, la première communion, on leur a proposé une nouvelle démarche qui est audacieuse. On appelle ça des MIG, c'est-à-dire des matinées intergénérationnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ces familles-là qui acceptent de vivre cette démarche-là, à chaque mois, ils vont venir vivre avant l'Eucharistie 90 minutes au sous-sol pour dire on va apprendre à mieux connaître c'est qui ça Jésus-Christ, c'est qui c'est Dieu. Vous savez que dans les écoles, on ne parle plus jamais de ça. Hein? Et on va apprendre ça, puis après ça, là, ils vont monter vivre l'Eucharistie avec nous. Ces familles-là qui vont accepter de vivre cette démarche-là, on s'entend-tu qu'ils se laissent déranger? Les autres, notre rôle aussi, ce sera de les accueillir, ces gens-là. Ils vont venir vivre l'Eucharistie avec nous. Alors, pour bien les accueillir, comme ce sont des plus jeunes familles, bien, on va accepter aussi que la musique va peut-être être un peu plus rythmée dans ces célébrations-là. On va accepter qu'il va y avoir des jeunes dans nos célébrations. Ça veut dire que ça va peut-être brouiller un peu plus de temps en temps. Puis peut-être aussi, comme il va falloir les accueillir, qu'ils prennent de la place, mais peut-être que je ne pourrai pas toujours être assis à la même place que je suis habitué. Hein? Il va falloir faire de la place à ces gens-là. Nous, à l'équipe pastorale, on croit que notre Église va devenir plus vivante si on se laisse déranger par Dieu, entre autres en accueillant ces personnes-là. Et quand je lis des textes du pape, le pape dit souvent, vous savez, les paroisses qui vont être vivantes, ce sont les paroisses qui vont se laisser déranger. C'est pas reposant, là, mais c'est ça que Dieu attend de nous. Et je dirais qu'à la suite d'Amos, comme on a vu tantôt, à la suite de plein de personnages bibliques, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans la vie de notre communauté, cheminer dans la foi, c'est accepter de se laisser déranger. Et tantôt, on va prier à cette intention pendant la prière universelle. Alors maintenant, j'aimerais tout simplement faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je veux te dire que je crois toujours que tu es présent dans ma vie. Je veux même te remercier parce que je crois que tu me parles à travers les différentes circonstances qui arrivent dans ma vie. Viens me donner un cœur assez souple pour que je me laisse déranger par toi, Seigneur. Et je veux te dire merci d'être dans ma vie. Amen. Je vous parlais d'un dérangement qu'on aura à vivre comme communauté, mais je vous laisserai sur la question suivante. Dans chacune de vos vies personnelles, je ne sais pas ce que vous vivez présentement. On pourrait se poser la question, à quel dérangement Dieu semble-t-il m'appeler présentement? Qu'est-ce qui vous dérange présentement? Et on peut se poser la question, qu'est-ce que Dieu est en train de me dire à travers ce dérangement que j'ai à vivre? Nous voulons dire ensemble que nous croyons que Dieu nous parle présentement à travers les circonstances qu'on est en train de vivre. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père
Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je vais maintenant présenter ces intentions de prière en notre nom à tous. Je parlais de ces familles qui vont commencer une démarche à la fin du mois d'août. J'aimerais qu'on prie pour ces familles qui ont à vivre cette démarche audacieuse afin que Dieu prépare leur cœur. Seigneur, nous te prions. Nous voulons aussi prier pour que Dieu prépare nos cœurs afin que nous soyons prêts à accueillir ces familles et pour toutes les personnes qui vont participer à cette animation. Seigneur, nous te prions. Nous voulons prier aussi pour toutes les personnes qui sont en vacances présentement, afin qu'elles profitent de cette période pour refaire leur force. Seigneur, nous te prions. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Regarde, Seigneur, les dons de ton Église en prière. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les humains, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle, et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Le ciel et la terre sont remplis de ta
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élu à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement, et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous voulons prier aujourd'hui en particulier aux intentions de Marie et Laurent Fortin, pour Madame Falco-Honorine, pour Réjeanne Laprise et pour Julien Bousquet et Gérald Poirier. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Je disais tantôt qu'on peut prendre plusieurs personnages dans la Bible, on peut voir que ces personnes-là se sont laissées déranger par Dieu et ça a changé leur vie. Mais souvent, quand on lit ça dans la parole de Dieu, on dit ça se passait avant. Ça ne marche plus de même aujourd'hui. Mais moi, je pense que Dieu veut encore nous déranger aujourd'hui. Je vous donne l'exemple de quelqu'un, un jeune garçon, il y a quelques années, il rêvait d'être médecin.
Il a grandi, puis justement, il a fait ses études en médecine. Je ne sais pas si vous savez, mais les études en médecine, c'est long, longtemps. Ça dure longtemps, puis il est devenu médecin, puis il aimait ça. Il aimait le contact avec ses malades, et à un moment donné, Dieu est venu le déranger. Il s'appelle Michel Aupetit. Aujourd'hui, ce médecin-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui l'archevêque de Paris. Dieu est venu le chercher, puis il a dit, tu guérissais des corps, mais je vais te faire guérir des âmes, pasteur. C'est surprenant, les choix de Dieu, hein? Et avoir la foi, c'est de dire, moi, là, chacune de nous, je ne sais pas comment, Dieu pourra encore nous surprendre. C'est ce Dieu-là qu'on prie aujourd'hui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis parti de ton sauveur. Fais seulement la parole et je suis béni. Le corps du Christ.
espoir dans nos vies. Nous avons la chance dans nos paroisses, même quand on est dans les mois d'été, pendant les mois de juillet, d'avoir à chaque célébration des gens qui viennent nous faire chanter, qui nous aident à prier. Aujourd'hui, merci à Huguette et Nicole, même en ce mois de juillet. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. Tu nous as rappelé aujourd'hui, Seigneur, que c'est vrai que tes choix sont mystérieux. On ne comprend pas toujours. Mais quand on accepte de se laisser déranger par toi, on peut faire tellement de bien. C'est pourquoi nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Une bonne semaine.